Pour quiconque se lance dans l'écriture, il y a une leçon essentielle à connaître, tirée du fameux guide N pour scénariste. Et cette leçon la voici, le public a toujours une longueur d'avance. Oui, je sais, ça peut paraître un peu contre-intuitif, voire décourageant, mais c'est vraiment la règle numéro 1 du jeu. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà, on attaque direct avec le cœur du sujet. Cette phrase, elle est fondamentale. Le public est toujours en avant sur la personne qui écrit. C'est une sacrée affirmation, on est d'accord. Mais croyez-moi, comprendre cette dynamique, c'est la toute première étape pour éviter de tomber dans un piège hyper courant. Et ce piège, justement, le guide l'appelle très justement le piège du scénariste débutant. C'est vraiment le truc classique, celui où l'on finit par se retrouver complètement enfermé dans sa propre histoire. Et ça arrive très vite, souvent dès le tout début du processus de création. Le problème, le voilà. Plus on met de soi dans son histoire, plus notre champ de vision se réduit. C'est un peu comme si on avait des œillères. On est tellement à fond, tellement absorbé par le monde qu'on a bâti, qu'on finit par oublier l'essentiel, le regard de l'autre, celui de la personne qui va découvrir l'histoire. Et là, attention, il y a une nuance super importante à faire. Il faut bien distinguer l'immersion de l'absorption. L'immersion, c'est génial. C'est cet état de flow, vous savez, qu'on est à fond, hyper concentré et que tout coule de source. Mais l'absorption, ça, c'est autre chose. C'est quand on est littéralement bouffé, enseveli par son propre travail. On n'arrive plus à prendre la moindre distance. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une illusion vraiment dangereuse commence à s'installer. On en vient donc à cette fameuse illusion dangereuse. Mais d'où est-ce qu'elle vient au juste? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans ce piège? La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le panneau? Eh bien, les raisons sont en fait assez simples et très humaines. En fait, c'est un peu un engrenage. Au début, il y a l'excitation de l'idée, ce moment magique où l'on pense tenir un truc génial. Ensuite, forcément, on s'y attache. On développe un lien hyper fort avec son histoire. C'est notre bébé, en quelque sorte. Le problème, c'est que cet attachement peut nous rendre complètement hermétiques aux avis extérieurs. Et la dernière étape, la plus dangereuse, on commence à croire dur comme fer que notre façon de raconter est meilleure que celle de tout le monde. Et tout ça, ça nous amène à une vérité qui peut faire mal. La thèse centrale du guide. Le public n'est pas notre égal, il est au-dessus. Je sais, ça peut piquer un peu, mais c'est une idée qui change complètement la façon de voir les choses, qui redéfinit tout le rapport de force. Il faut bien comprendre ça. Une seule personne, aussi brillante soit-elle, ne pourra jamais rivaliser avec l'intelligence collective de centaines, de milliers de spectateurs. Leurs expériences, leurs goûts, leurs connaissances cumulées, c'est juste une force inarrêtable. Le match est plié d'avance. La balance penche toujours de leur côté. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie en l'air, c'est une réalité du marché, une force brute. En fin de compte, c'est le public qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui lance les modes, qui vote avec son portefeuille ou sa télécommande et qui décide si une œuvre va cartonner ou faire un flop. L'analogie que fait le guide avec les startups est juste parfaite. Imaginez une startup qui se lancerait sans jamais écouter ses clients, sans se soucier une seconde du marché, c'est le crash assuré. Eh bien pour un scénariste, c'est exactement la même chose. Le public, c'est notre marché. Si on l'ignore, on ne parle à personne, on écrit dans le vide. Bon, après tout ça, on pourrait se sentir un peu découragé. Si le public est toujours plus fort, toujours en avance, à quoi bon? Comment espérer le surprendre? Heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe une voie, une seule façon de prendre de l'avance. La question est donc posée. Si le public est supérieur sur quasiment tous les plans, qu'est-ce qu'il nous reste à nous qui créons les histoires? Est-ce qu'il y a une carte, une seule carte qu'on peut encore jouer? Et la réponse, la voilà. C'est la clé de tout. La seule, l'unique façon de prendre le public de vitesse. Ce n'est pas une question de technique ou d'intelligence. C'est ce que le guide appelle le besoin impérieux. Cette urgence qui vient des tripes, cette conviction absolue qu'on doit raconter cette histoire-là, et pas une autre. C'est cette flamme, cette nécessité vitale, qui est la seule chose capable de surprendre un public qui croit avoir déjà tout vu. Au final, tout revient à ça, la seule question qui compte vraiment. Oubliez un instant la structure, les dialogues, les personnages, et posez-vous cette question. À quel point mon histoire est-elle nécessaire? À quel point est-elle impérieuse? Quelle est l'urgence vitale qui la motive? C'est peut-être dans la réponse à cette question que se trouve la véritable essence de l'écriture.